Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Comme tous les jours on parle de l'actualité, évidemment ça bouge à longueur de temps, donc il est nécessaire de faire le tour très rapide, on le fait sur cette vidéo parce qu'on n'a pas le temps de rester des heures et des heures, vous l'aurez bien compris, et le monde entier adore les vidéos qui sont très courtes. Et on comprend pourquoi nous sommes toujours très pressés, d'ailleurs nous sommes vraiment très pressés d'arriver à un prochain bull run, on en entend partout parler, tout le monde en parle évidemment, dès que les marchés bougent un peu, tout de suite ça y est, on est en bull run, mais attention, moi je dis à longueur de temps, méfiez-vous, méfiez-vous et méfiez-vous. On peut être en bull run, pourquoi pas, mais il faut le confirmer, comme on dit. Pour l'instant, on a juste une petite hausse où on peut se retrouver avec un petit retracement ou un gros retracement par la suite. Donc on reste confiant sur le marché, il n'y a pas de problème. Moi je suis totalement confiant, mais je continue de dire aux gens attention, attention, attention. Si vous faites du long terme, attendez un tout petit peu avant peut-être de racheter, parce que vous pourrez racheter peut-être à des prix qui seront meilleurs. Et puis si on rate le départ parce qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on peut rater un départ, c'est vrai, on peut rater un départ. Et eh bien si on rate un départ parce que d'un seul coup ça se met à monter, vous en foutez un petit peu, tout à fait. Parce que si vous faites sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, évidemment que dans 10, 15 ans, vous rappellerez à peine à quel endroit vous avez acheté. Mais encore une fois, pourquoi on va être toujours prudent? Parce que plus on achète le plus bas possible, le jour où il y a une catastrophe, eh bien on est quand même protégé le plus longtemps possible. C'est juste pour ça, en règle générale. Allez, j'arrête les blabla, on a une hésitation sur les marchés, comme moi ce matin j'ai une hésitation dans ce que je vais dire, dans tout ça. Bon, peut-être moins que les marchés quand même, hein, parce que les marchés, croyez-moi, ils hésitent quand même. On a des news, on a des annonces à longueur de temps, on le sait, on réfléchit quand même beaucoup. Alors, un BTC à 27 500, c'est génial. Un ETH à 1728, encore il y a 3 semaines, on ne pouvait même pas encore imaginer ça. Et voilà, on a passé les 25 000, ces fameux 25 000 qu'on doit dépasser. On les a passés. Comme on le voit sur cette carte graphique-là, on a un marché qui est plutôt dans le vert, donc vraiment content, quoi, content. Des news, il y a des news tous les jours. On a eu des news hier, on les attend à longueur de temps. Euh, on s'est rendu compte, on apprend que les taux allaient toujours monter. Bon, parce que sincèrement, on pensait tout ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. La seule chose qui a été un peu extraordinaire ces temps-ci, c'est quoi? Ce sont les banques qui se sont écroulées, il ne faut pas oublier ça, ce sont quand même des catastrophes, hein. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a sauvé quelqu'un de la noyade, qu'on l'a mis sur le bas-côté, qu'on lui a pris, qu'on lui a fait du bouche à bouche, et d'un seul coup, il a respiré, il a été sauvé, il a sauvé sa vie, que s'il se remet dans l'eau, il ne va pas se renoyer, d'accord? Et nous, nos banques sont toujours dans les mêmes systèmes, hein. L'économie n'a pas changé d'un seul coup, rien n'a changé d'un seul coup parce que on l'a sauvé, on est bien d'accord. Hein. C'est pas parce que d'un seul coup on a remis une tonne de fric dans le système, etc. en disant ne craignez rien. Maintenant les banques, hein, vous savez, là ils doivent se les friser parce qu'ils doivent se dire bah, de toute façon maintenant c'est aux États-Unis. Bon, s'il nous arrive quelque chose, on se casse la gueule, ça y est, on est sauvé dans tous les cas de figure, on est sauvé. Allez, je plaisante un petit peu, mais on doit prendre tout ça en ligne de compte, mes amis. Hein. Sinon, sur S&P 500 et le BTC à gauche, sur les spots, sur le CME à gauche, on voit bien qu'on est toujours dans ce gap qu'on est venu combler. Donc on avait un gap à combler, hein, je vous avais dit ça il y a très longtemps, j'ai ça depuis le moment où on l'a fait ici. Et donc, on est venu le combler, bah, c'est bien, c'est une très bonne chose. Je vais pouvoir changer ça et marquer gap comblé. Hein, voilà, en 2 secondes. Allez, je le fais devant vous. J'aime bien sur ces croquis-là, c'est fait justement juste pour qu'on regarde ensemble les choses. Et voilà, donc ce gap est comblé, on n'en parle plus, l'affaire est bonne. Maintenant, n'oublie pas qu'il y en a des autres en dessous qui ne sont pas comblés. On avait comblé là, on n'a pas comblé là. Je vous dis depuis quelques temps qu'on peut peut-être revenir un peu par ici. Et quand je vous dis qu'on est en hésitation, le marché, le S&P 500 à gauche, là, que vous regardez, puisqu'on continue quand même à suivre le marché, même s'il y a des petites décorrélations, tout ça, mais on est bien d'accord tous que l'ambiance générale, c'est très important, sinon on n'écouterait pas la Fed, on n'écouterait pas tout ce qu'on nous dit, on ne serait pas sensible à tout ça. Donc, on reste sensible à tout le marché, et le marché ici, quand vous regardez les graphiques, c'est très bien, hein, parce qu'un graphique, c'est quoi? Voilà, ce sont les bougies qui montent, qui descendent, qui vous donnent le taux, hein, le prix, qui vous donnent l'ambiance, à la hausse, à la baisse. Et là, on voit bien que depuis ce temps, on est sur les mêmes zones, hein, avec évidemment des plus hauts, des plus bas, comme on sait le faire
dans ce métier-là de trader et ce métier de la bourse, hein, avec des prix qui sont descendus depuis X temps, qui sont arrivés sur une zone ici, et là on travaille encore toujours là-dessus. Tant qu'on n'aura pas dépassé cette zone-là des 4300 et quelques là, et qu'on ne sera pas venu repartir ici pour redépasser les 4008 qu'on avait à un certain moment avant de s'écrouler, hein, en même temps que le BTC qui s'est écroulé, eh bien, on n'a rien, mes amis. Hein. On a simplement des tendances de marché à la hausse et à la baisse. Ici, on a ça. On pourrait très bien revenir replonger un peu ici, ce qui ferait replonger le BTC. Alors, je continue à dire ça parce que je continue à dire que nous ne sommes toujours pas une valeur refuge et que pour l'instant on suit quand même le marché avec des petites différences. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonds, des faux mots, parce qu'il y a parfois des acteurs qui rentrent dans le système pour les faire bouger un petit peu. Et voilà, mais il y a de la manipulation aussi, donc il faut faire très attention à tout ça. Donc on doit rester prudent sur tout ce qui se passe actuellement et savoir que quand on est encore dans des zones comme on est ici, nous pouvons toujours redescendre. D'accord? On n'oublie pas ça. Hein. J'insiste là-dessus, hein, j'insiste énormément parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà oublié, hein, qui me disent que moi j'ai tort d'être prudent comme ça et que ça y est, le truc est déjà parti. Sincèrement, on verra. Hein, et j'aimerais bien avoir tort. En plus, si j'ai tort, bah, je serais très content parce que moi aussi, je veux que ça monte. Je veux pas que ça descende et je veux pas que ça reste à plat non plus. Hein. Allez, on surveille donc le marché en 24 heures. On a du rouge, on a du vert, mais on a surtout pas mal de rouge. Mais là, bon, c'est en 24 heures, c'est normal que ça rebouge un tout petit peu. La guerre en Ukraine est toujours là. Une pensée pour eux. Malheureusement, ça ne s'arrête pas. Et là, on va attaquer le journal du coin. Alors, je vous fais voir les infos, je vous fais voir des titres. Je trie les titres, je trie les infos, je fais de la pub un peu pour ces journaux-là. C'est pas de la pub que je fais. Je suis un tout petit youtubeur, je leur fais pas de grosses pubs, mais bon, je trie et je prends qui je veux sur mes vidéos, évidemment. Et encore une fois, j'ai aucun lien avec tous les articles que je vous présente, tous les journaux qui publient, avec ceux qui écrivent les articles, etc., etc. J'ai aucun lien avec tout ça. Hein, je ne touche pas d'argent sur tout ça. Je le précise parce que c'est des questions qui m'ont été posées, donc je réponds en direct là-dessus et je le fais, c'est avec grand plaisir parce que l'écosystème me plaît. Je fais ça vraiment parce que je suis un passionné de notre écosystème. Je suis un passionné de la DeFi, mes amis. Bientôt le bull run de Bitcoin, feu vert pour BTC d'après ce rapport de Glassnode. Alors effectivement, partout, 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 on a des rapports qui nous disent oui, 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 ça va bien. Bon, quand vous lisez tous les rapports quand même en long, en large, en travers, à la finale, ils vous disent toujours attention, puisque pourquoi? Parce que voilà, si on n'est pas entièrement fou dans nos écosystèmes, nous sommes prudents et on doit dire attention, le marché peut repartir à un moment donné. Voilà, en tout cas, Glassnode, c'est une entreprise spécialisée dans l'analyse des données on-chain, très très bien. Hein. Chaque semaine, celle-ci dévoile des fruits de ces années. Dans un rapport, selon son dernier rapport en date, le nombre moyen de transactions mensuelles de Bitcoin a atteint 309 000 transactions par jour. Ce niveau était inégalé depuis 2021, lorsque le Bitcoin avait atteint 64 000. Donc ça, ce sont des bons signes. Effectivement, le marché va bien en ce moment. Mais est-ce que c'est un peu faux mot simplement parce qu'on se dit, ça y est, on est convaincu, je vous ai dit, hein, les, la banque américaine, comment l'État américain d'un seul coup se dit ça y est, on renfloue tout, on redonne de l'argent à tout le monde pour, on sauve des catastrophes, hein, mais ça ne nous donne pas l'avenir pour l'instant. Bitcoin et stablecoin seront-ils les leviers de l'adoption massive en Afrique? L'Afrique, ça bouge énormément avec la crypto, évidemment, ils en ont besoin beaucoup plus que nous quelque part, puisqu'ils ont un problème avec les banques, hein, toutes les banques qui se situent là-bas dans beaucoup de pays. L'Afrique c'est grand, hein, c'est très très grand avec beaucoup de pays, hein, mes amis. Hein. C'est pas un seul, c'est le continent africain. Hein. Eh bien, effectivement, on le sait depuis toujours, il y a beaucoup d'endroits à la limite où les banques, il y a pas, soit il n'y a pas de banque, soit elles sont difficilement accessibles pour tout le monde. Donc la crypto-monnaie, ça pourrait vraiment réussir à gérer ce problème-là. Alors, après, il y en a qui pensent que ça va être la crypto avec la DeFi qui va régler les choses, donc qui disent que ça va être les stablecoins qui vont régler les choses. Voilà, un Bitcoin et stablecoin mis à l'honneur lors de ce sommet international. Donc, venez d'apprendre, il y a un sommet qui a eu. L'Afrique se gère endormie de la crypto à Johannesburg, en Afrique du Sud, s'est tenu la semaine dernière, hein, Blockchain Africa 2023, on en avait parlé, un des rendez-vous incontournables de la scène crypto continentale. À l'issue de la conférence, des rencontres et des présentations, les journalistes présentant ont pour beaucoup eu la sensation d'assister au réveil de ce géant de la crypto endormi. Il a été question de projets autour de stablecoin, de bitcoin bien sûr, de l'âge moyen de la population en Afrique qui ne cesse de baisser et d'un futur qui s'annonce donc radieux pour le secteur. Morceau choisi parmi une foule forcément enthousiaste dans ce
Genre de rendez-vous, oui, oui, les gens sont enthousiastes dans ce genre de rendez-vous, il faut toujours un petit peu se méfier, mais c'est extraordinaire. Vous allez lire cet article-là, c'est sûr que les stablecoins, on le dit encore une fois, mais on en parle beaucoup, pourquoi? On parle énormément des stablecoins en ce moment, pourquoi? Parce qu'en 2022, on a eu des catastrophes, on a des stablecoins qui se sont cassés la gueule, écroulés, hein. On a eu l'USDC récemment, hein, qui d'un seul coup, boum, est tombé pour remonter, mais a fait peur, une peur grandiose à tout le monde. Donc en ce moment, on parle surtout des stablecoins à cause de ça. Parce que d'un seul coup, il y a plutôt un doute sur les stablecoins. Et on sait que le stablecoin, c'est nécessaire, c'est important dans notre système. Maintenant, il va falloir trouver quelque chose qui rassure les gens. Aujourd'hui, un qui fonctionne pas trop mal, c'est l'USDT. Mais l'USDT, quelque part, quand vous parlez aux gens, ils ont peur parce qu'on a dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses de dites, tout ça, et tout le monde a peur. Maintenant, les stablecoins, sincèrement, aujourd'hui, je parle juste de l'ambiance générale quand on parle, hein, entre nous, personne de la crypto, etc. Tout le monde est un peu inquiet avec ces stablecoins, hein. Donc voilà, ça faut le savoir, hein, c'est quand même très très important. Mais encore une fois, le stablecoin est très important dans cet écosystème. Guerre en anti-crypto. Alors, les banques australiennes sommées de dévoiler leurs expositions. Bon, ça, ce qui se passe chez eux là, ce sera de plus en plus partout, on va dire. Bruit de couloir ou information en off, on ne sait pas trop où le Financial Review a eu ses sources, mais il semble acquis que l'APRA ait demandé aux banques nationales de lui faire un rapport complet concernant les expositions aux startups et aux sociétés crypto. Si l'on en croit les sources du média australien, il sera question d'échanges quotidiens avec le régulateur à propos de l'exposition des banques à tout ce qui touche de près ou de loin à la crypto. Ce qu'on lit ici pour un pays, croyez-moi, ça pourra être dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher des news un peu partout. Et toujours le journal du coin qui nous dit Bitcoin sanctuarisé. Le Texas choisit de protéger les bitcoiners et les mineurs. Bon, bah ça c'est une bonne news. Le Texas est déjà l'une des régions les plus crypto-friendly au monde, mais ce n'est pas encore suffisant pour Cody Harris, membre de la Chambre des représentants du Texas. Dans une résolution publiée le 21 mars 2023, ce représentant du Parti républicain souhaite protéger les mineurs et possesseurs de Bitcoin. Ben voilà, génial. L'homme politique commence par encenser évidemment les innovations et bienfaits du Bitcoin. Elle rappelle son niveau d'adoption déjà poussé dans le Lone Star State. Le Bitcoin a introduit un certain nombre d'avances technologiques, notamment de détention des clés cryptographiques qui représentent la propriété d'une personne sur ces bitcoins et la technologie blockchain ou technologie des registres distribués, DLT, qui fournit un enregistrement continu et public de l'histoire des transactions sur le réseau. Au fil des ans, le bitcoin est devenu une crypto-monnaie largement utilisée. Les mineurs de bitcoin du Tesla représentent environ 25% de toute l'activité minière du BTC aux États-Unis. Les propriétaires de Bitcoin sont en mesure de conserver la cryptographie dans les portefeuilles numériques qui empêchent la saisie illégale de leur propriété intellectuelle et intellectuelle, c'est lapsus rappelateur avec les NFT, et peuvent participer à des transactions résistant à la censure sur le réseau Bitcoin. Voilà, allez, vous continuez de lire tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mets l'eau à la bouche pour certains titres. Et vous devez creuser si ça vous passionne, hein, sinon vous passez à autre chose. Il y a d'autres trucs qui vont vous plaire. La Fed est en train de détruire l'économie mondiale. Bon, ça, oui, d'accord, on est un peu d'accord, hein. Créée après la panique bancaire de 1913, la Réserve fédérale, la Fed, vise à assurer la solidité monétaire de l'économie et à agir en tant que prêteur de dernier recours dans le cas d'une crise. On a bien vu ça un siècle plus tard. L'institution est toujours au cœur de l'économie mondiale, mais que remplit-elle comme rôle? La Fed, une institution défaillante. Ça, c'est dur. La pandémie du Covid-19 a mis l'économie entière à l'arrêt. Pour la Fed, la seule solution était de baisser les taux d'intérêt, c'est-à-dire adopter une politique d'assouplissement quantitative. Aujourd'hui, soit 3 ans après l'avènement de la pandémie, l'économie américaine est au plus bas. Alors que certains saluent les efforts de la Fed pour endiguer l'inflation, d'autres lui reprochent d'avoir exacerbé les disparités sociales et créé un climat d'incertitude économique. Évidemment, l'assouplissement quantitatif, bénédiction ou malédiction. Lorsqu'une crise éclate, la Fed utilise ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Euh, il s'agit d'une stratégie qui consiste à acheter des obligations pour injecter des liquidités dans l'économie. Son objectif est de réduire les taux d'intérêt pour encourager les prêts et stimuler la croissance économique. Cependant, tout comme les autres stratégies de la Fed, le QE exacerbe les inégalités de revenus car les riches bénéficient de manière disproportionnée de la hausse des prix des actifs. Bah oui, mais ça a toujours été comme ça et dans tous les systèmes, mes amis. Si vous avez déjà beaucoup d'argent, vous pouvez vraiment profiter
de ce qui va se passer. Là, je vais juste faire une petite parenthèse comme ça, mais en crypto-monnaie, c'est la même chose. Si vous possédez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 500 000 euros, 100 000 euros même, 1 million d'euros, ce sera toujours beaucoup mieux pour vous quand il va y avoir un bull run, que, que le système va remonter, que sincèrement si vous avez 100 euros. Si vous avez 100 euros d'investi quelque part, parce que malheureusement, c'est que vous n'avez pas l'argent nécessaire à ce moment-là, évidemment, eh bien 100 euros multiplié par 3, ça fait 300 euros. Hein. 100 millions multiplié par 3, ça fait 300 millions. Et vous aurez compris qu'on ne fait pas la même chose avec 200 millions de bénéfices qu'avec 200 euros de bénéfices. Bien évidemment, l'assouplissement quantitatif a fait un trou dans le bilan de la Fed, suscitant des inquiétudes quant aux conséquences à long terme et la possibilité d'une flambée de l'inflation. Et cerise sur le gâteau, les faillites de Silvergate et de Silicon Valley ont coûté 300 milliards de dollars à la Banque centrale américaine. Mes amis, la Fed, une entité qui se croit tout permis, l'indépendance politique de la Fed constitue une arme à double tranchant. D'une part, elle permet une prise de décision impartiale, basée sur des facteurs économiques plutôt que sur des intérêts politiques. D'autre part, elle donne à la Fed un pouvoir absolu et illimité. En d'autres termes, l'institution peut prendre des décisions arbitraires sans rendre des comptes à l'État. Par conséquent, certains plaident pour une banque centrale plus démocratique ou au moins plus connectée aux autres organes du gouvernement. Oui, bon, tout ça, ça se discute vraiment en tous les sens. Peut-on remplacer la Fed? La suppression de la réserve fédérale nécessite des alternatives. Certains proposent un retour à l'étal or, qui lirait la valeur du dollar américain à une quantité fixe d'or. Cette approche pourrait réduire le risque d'inflation, mais limiter la capacité du gouvernement à réagir aux fluctuations économiques. D'autres préconisent des politiques plus strictes, comme la règle de Taylor pour ajuster les taux d'intérêt en fonction des indicateurs macroéconomiques. Cependant, le respect de ces règles risque de réduire la flexibilité nécessaire pour faire face à des chocs économiques imprévus. En gros, on va pas aller plus loin là-dessus parce qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures. En gros, la solution idéale, mes amis, personne ne la connaît. Et sincèrement, là, ça ne va pas plaire à certains ce que je veux dire, mais la solution du Bitcoin, ce n'est peut-être pas la meilleure au monde non plus. Attention, nous on est focus là-dessus, on se dit c'est ce qu'il y a de mieux au monde, moi aussi, je dis c'est génial, tout ce qui se passe. Mais bon, une économie c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et quand malheureusement on trouve des avantages sur quelque chose, il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours quand même des désavantages. Et donc de trouver, on va dire, un équilibre parfait dans une économie, je pense que c'est très très difficile. Hein. En tout cas, ça le prouve depuis maintenant très très longtemps, des années et des siècles que le monde existe, hein, on va dire, hein, que le monde est... Et on n'arrive pas à régler vraiment tout ça, hein, malheureusement. Allez, j'avance. Hein. Staking, Coinbase demande des explications à la SEC et reçoit des menaces en retour. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Une petite menace. La SEC avertit Coinbase sur le staking depuis plusieurs semaines déjà. La régulation américaine s'est lancée dans une croisade à l'envers des écosystèmes des crypto-monnaies. C'est désormais au tour de Coinbase de se retrouver dans le viseur de la Securities and Exchange Commission concernant un hypothétique viol des lois et des valeurs mobilières de ces services de staking. Ça on en parle à longueur de temps, on sait tout ça, ils se battent avec ça. Ça c'est quoi? Bah ça c'est rien, c'est juste, enfin c'est rien, c'est juste mon Twitter. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Coinbase demande une protection juridique. Pourquoi? Évoquant la clause compromissoire de son accord d'utilisation, Coinbase a demandé au tribunal de suspendre son procès avec les clients. Les litiges de Coinbase avec ses clients sont arrivés à la Cour suprême des États-Unis. Cependant, la bourse crypto basée à San Francisco affirme que la clause compromise, qui relève de la loi fédérale sur l'arbitrage, fait partie de son accord d'utilisation. Allez, Coinbase, c'est chaud hein, pour eux. Avalanche en panne, retour à la normale pour la blockchain. Il y a eu petit souci, l'information a été diffusée au petit matin aux alentours de 2 heures par le compte Wu Blockchain. Ainsi, la chaîne C d'Avalanche aurait arrêté de produire des blocs pendant une longue heure. Voilà. Mais apparemment, en pratique, le réseau est resté instable pendant plus d'une heure, ce qui a suscité des inquiétudes chez les utilisateurs et les investisseurs. De son côté, le cofondateur d'Avalabs a mentionné qu'il s'agissait d'un bug dans la version 1.9.12 et qu'un correctif a été publié sous la forme de version 1.9.14. Voilà, suite à cette interruption, plusieurs échanges coréens, dont Ubit et Bitone, ont annoncé la suspension temporaire des services de dépôt et de retrait pour Avalanche. Voilà. Toutefois, ces derniers devraient à présent relancer les dépôts et les retraits avec la
stabilisation du réseau. Donc une peur pour rien. Itero procède à une levée de fonds de 250 millions de dollars. Voilà une levée de fonds pour la plateforme Itero. Super, bonne annonce. Exclusif Crypto-Philo lance sa première formation pro dédiée au Web3. Alors des formations, il y en aura de plus en plus partout, évidemment. Il faudra que vous choisissez si vous voulez être un étudiant, un éternel étudiant comme moi, il faudra choisir vos formations un petit peu partout. Un tribunal de New York rejette le procès concernant la propriété de 1,47 million de dollars de NFT. Vendredi dernier, un tribunal fédéral a rejeté une action en justice qui soulevait des questions sur les règles de propriété de Quantum, un NFT vendu par Sotheby's pour 1,47 million de dollars en 2021. Voilà, vous lisez tout ça. C'est grosse bagarre pour la propriété intellectuelle des choses, évidemment, on l'a bien compris. Et donc là, l'affaire se passe bien pour protéger les artistes. Tenora introduit Time Guardian, l'application qui réinvente la gestion du patrimoine numérique avec les NFT. Voilà, une application pensée spécifiquement pour la gestion de son patrimoine numérique. L'application Time Guardian permet à ses utilisateurs de créer des capsules temporelles depuis leur smartphone. Ces capsules prennent la forme de tokens non fongibles, sont des vaisseaux de données accessibles uniquement par leurs propriétaires, mais transférables à des destinataires désignés en fonction d'événements spécifiques via 3 protocoles de transfert, les data protocol, le content protocol, le dit protocole. Voilà, vous lisez tout ça si ça vous intéresse. Et il faut être au courant. Nvidia s'associe à Microsoft pour accélérer la création de son métaverse Omniverse. Alors ça, je pense qu'on avait déjà parlé lors de la CGC. Nvidia, événement organisé annuellement par l'entreprise spécialisée dans le matériel informatique, le PDG et fondateur de Nvidia, Jensen Huang, a annoncé une collaboration avec Azure, la filiale de Microsoft axée sur le cloud computing. Voilà des bonnes news, mes amis, pas mal de bonnes news. On sait bien, on ne peut pas avoir que des mauvaises choses. Le géant du gaming Sony dispose d'un brevet pour permettre la transférabilité des NFT entre jeux et consoles. Ça aussi, l'actif numérique peut être utilisé via le NFT dans plusieurs simulations informatiques différentes et ou plusieurs plateformes de simulation d'informations différentes. La propriété de NFT peut également être transférée par la suite d'autres entités utilisatrices finales pour leur propre utilisation dans différentes simulations ou plateformes. Voilà. En termes simples, cela signifie que les joueurs se seraient en mesure de transférer leurs actifs de jeux entre diverses plateformes et appareils de jeux vidéo, y compris les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les casques VR, AR, et même de manière transgénérationnelle, c'est-à-dire d'une génération de PlayStation à l'autre. Voilà, des bonnes news, tout ça. Voilà, on a fini un petit peu le tour un petit peu de l'actu aujourd'hui. Il y a toujours des petites news qui passent à côté. On revient le lendemain. Il y en a, je me répète parfois un tout petit peu parce que je l'ai déjà dit. Et puis je le redis parce que ça ressort beaucoup. Et puis voilà. Puis parfois j'ai même oublié que je l'ai déjà dit la veille. J'essaie toujours d'être un petit peu vraiment à la pointe pour les news. Donc parfois j'en répète certaines. Que j'ai bien envie de répéter d'ailleurs, vous inquiétez pas. Voilà, écoutez, aujourd'hui faites très attention, comme hier vous faisiez très attention, comme demain vous allez faire très attention. On va suivre le marché, on va suivre les petites annonces qu'il y aura, etc., etc. On va suivre la tendance, on va être très prudent. Et encore une fois, si on fait du long terme, eh bien on n'est pas pressé. Si on vient de rentrer dans le système et qu'on veut faire du long terme, comme je vous dis, vous n'êtes pas pressé, long terme, c'est long terme, vous n'êtes pas une semaine, 2 semaines, un mois, et bien ce qu'on fait surtout, on apprend, on prend des infos et on essaye de comprendre dans quel système on rentre et on essaye de comprendre sur quel actif on va rentrer, dans quelle entreprise on va rentrer. Donc tout de suite, on va aller voir l'entreprise, les fondateurs, etc. Allez, juste comme ça, besoin de vous dire ça à longueur de temps, parce que je pense que ça, il faut le répéter, il faut savoir pourquoi on est quelque part et comment on va y rester. A bientôt mes amis, faites attention, soyez prudents, pensez à vous abonner, pensez à parler de ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce. Salut!